dimanche 29 février, dernier dimanche avant la période du carême, de gigantesques parades ont envahi la ville de Pointe-à-Pitre à l'occasion du carnaval de Guadeloupe, événement de grande importance dans l'archipel et véritable attraction touristique. Les 50 groupes qui ont pris part au cortège ont été évalués dans le cadre d'un concours qui tenait compte des déguisements, des chorégraphies et des musiques. Le maire de la ville des Abîmes, M. Éric Jalton, président de Cap Excellence, qui regroupe les villes des Abîmes, de Pointe-à-Pitre et de Baie-Mahault, s'est dit très satisfait de la nouvelle édition du carnaval, que la population attendait avec grande impatience en raison des restrictions en vigueur les années précédentes. Une évolution plutôt positive, les gens étaient en attente, c'est pas une renaissance, c'est une résurrection. Les gens depuis 2 ans sont en attente de carnaval, ils ont imaginé, ils ont conçu, ils étaient en attente pour faire valoir leur savoir-faire, leurs prestations, leur enthousiasme, leur détermination et leur expérience. Et ceci éclate au grand jour et de nuit aussi dans ce carnaval ici, dimanche gras à Pointe-à-Pitre. Je félicite vraiment tous les protagonistes de ce carnaval, les organisateurs, les bienfaiteurs, les pouvoirs publics, les privés, partenaires et bien sûr les carnavaliers et toutes leurs organisations, les groupes différents, les mouvements culturels. Bravo, on est fiers de vous. Introduit en Guadeloupe à partir du XVIIe siècle par les colons catholiques, le carnaval local fut peu à peu célébré par les esclaves de l'île, qui introduisirent des clins d'œil à leurs origines africaines, comme des masques et des percussions. Les groupes à peau est un terme utilisé dès la fin des années 1970 par le groupe de musique guadeloupéen Akio pour se distinguer des autres groupes utilisant des fûts en plastique ou des caisses claires. Akio avait pour sa part recours à des tambours recouverts de peaux d'animaux, notamment de cabri. À l'occasion du carnaval de Guadeloupe, 3 types de percussions sont utilisés, les tambours chants, les tambours contrebasses, ainsi qu'une grosse percussion accompagnée de tcha-tcha et de conques à lambi. Durant la période de l'esclavage, les esclaves se servaient des tambours pour communiquer entre eux. Parmi les groupes emblématiques des percussionnistes, les groupes à peau Conabeuf symbolisent la virilité et la force.